Olé, olé, bonjour messieurs, dames, et rebonjour sur le ring ensoleillé du show AQPS West au Lion d'Angers, où nous sommes tout simplement à quelques minutes de la grande finale des Falls. 4 Falls qui vont s'affronter pour le titre de champion suprême, 2 mâles, 2 femelles, et ils commencent tout de suite à rentrer, tous ces jolis poulains. Il y aura la petite finale bien sûr. Et ensuite la grande finale. Qu'est-ce que c'est ? Parle-nous un peu. Alors c'est une bourse que nous offrons. Donc la petite finale des Falls, c'est bien sûr tous les deuxièmes de section. Ici, ça c'est le 43 qui est présenté par le haras de la modellerie, donc Vanessa et Olivier Sauvaget. C'est un mâle de Spanish Moon, Lucky Dolva, avec sa jolie mère par nickname, et le Fall est donc tenu par Vanessa elle-même, le 43, Vanessa Sauvaget. On rappelle que dans cette petite finale, il y a des choses à gagner, bien sûr. C'est le prix haras de Toury. Il y a une side for fun pour le premier, il y a une side Joshua Tree pour le deuxième, Nicaron pour le troisième et Morpheus pour le quatrième. Vous voyez, ils seront tous bien récompensés. Ça va nous donner l'occasion d'avoir de beaux moments. On va continuer avec le deuxième fall tout de suite. Ça, c'est le numéro 8. Le numéro 8 que j'ouvre mon catalogue, c'est bien sûr la belle Lady Acacia, présentée par Michel Borgne, un breton. Michel et Maxime Borgne, une mère par Le Balafré, donc une pouliche de Guignol ici. Lady Acacia, elle a été deuxième de la section des jeunes faules femelles, cette fille de Guignol. Hello my friend. On m'appelle, et voilà donc cette petite Lady Acacia. Donc révélé et désigné, quelle date ? Eh bien, il sera désigné le soir de. Présentée donc par Michel et Maxime Borgne, vous la voyez, très belle pouliche, par Guignol. Voilà pour cette Lady Acacia. On passe ensuite, donc on va tourner un peu et on va voir là le numéro 18. Le numéro 18, ça c'est la deuxième meilleure chez les faules femelles âgées. C'est Antoine Alglave qui nous est venu du 50 de Pont pour nous présenter cette femelle de Freeport Lux et Camilla. Très belle souche, cyprès, un peu tout le monde dans le 113, Fogo de Chao, Provence, Camillo bien sûr, pour cette pouliche de Freeport Lux, très belle, et très signée de son père qui a d'ailleurs été deuxième de la section des faules femelles âgées. Et je crois que d'ailleurs il nous en manque un. Attention, vous voyez, c'est dangereux de commenter une petite finale des Falls. Et donc, on le rappelle, ils vont tous être présentés par Philippe Fouché, ici présent. Et ils vont être récompensés par les étalonniers, mais aussi par Dina Vena, bien sûr, Xavier Lipins et Laurent Thibault, qui arrivent à votre gauche, fiers et en ligne. Xavier et Laurent, très en forme. Et tiens, Xavier qui va parler à notre micro, parce que tu devras parler au micro de l'hippodrome, bien sûr. Xavier, Dina Vena, toujours partenaire des concours. Ça dure maintenant depuis des années, peut-être même avant ma naissance, on ne sait pas. Quel plaisir as-tu, année après année, à revenir au concours, à sponsoriser ces concours et à voir tous ces éleveurs présenter fièrement leur progéniture? D'abord, on est très fiers d'être partenaires depuis toujours. C'est un peu ce que je disais hier, un peu notre genèse. On est né de ça. Et on est bien sûr très fiers d'avoir nos éleveurs participer et gagner, puisqu'on a vu tout à l'heure un de nos éleveurs être classé premier. On va voir là pour les petites finales et grandes finales. On est là parce que ça nous paraît indispensable quand on travaille avec des éleveurs de les aider à montrer leur progéniture pour essayer de les vendre ou de les valoriser. Ça fait partie de notre système. On est ravis de pouvoir comparer nos éleveurs avec les produits des autres. Et voilà, donc c'est très important d'être là pour nous. Et on est très fiers d'être là et très contents. Et on est prêt à continuer encore pendant des années, jusqu'à ta retraite peut-être. Jusqu'à ma retraite. Merci beaucoup Xavier. Parfaite transition pour qu'on accueille notre dernier fall, présenté fièrement par l'élevage BAMS, Mélanie Gillet et donc Eric Lecoiffier en super présentateur. On a vu tout à l'heure ce poulain en avant concours. Le lot 33, c'est Luciano, un Spanish Moon, avec une mère par Cléty, qui a donné une bonne jument. Eric Lecoiffier, Cléty,
Cette bonne jument, comment elle s'appelait déjà ta bonne Cléty? Tu sais qu'elle avait gagné à Auteuil, pleine de Silver Wave pour finir. C'est pas une Cléty, c'est une. C'est pas une Cléty? Ah bah là, nom de Dieu. Une Garo, bah c'est pas grave. Vauquoise, oui bien sûr, merci Eric. Ah, je croyais que c'était une Cléty, et bah voilà, comme quoi. Et donc voici Luciano, un mâle de Spanish Moon, donc avec une mère bien sûr par Cléty et donc pas par Ungaro. La mère Urcash a été très très bonne. Deuxième du Rigoletto, quatrième du président de la République. Elle a gagné plusieurs fois à Auteuil. Très bonne jument que voici, Black Type avec son poulain par Spanish Moon, c'est son deuxième produit. Les voilà tous donc en ligne et vous voyez derrière nous le jury commence à s'actionner parce que il va falloir aller très vite. Jacques Détré, Isabelle Gallorini et tous les autres sont là pour juger donc cette petite finale des foals où il y aura 2 mâles, 2 femelles comme dans la grande finale. Paul Couder est également là. On a réuni bien sûr les 2 jurys de ce matin. Il y avait un jury 100% féminin et un jury de mâles avec Jacques Détré, Paul Couder. On attend M. Bernard Stoffel. Et on attend Bernard Stoffel, bien sûr, qui lui va juger cet après-midi ensuite. Tout le monde est prêt à recevoir les lots. Vous voyez, on a un peu de monde dans les tribunes. Ça s'est réamassé après le déjeuner. Tout le monde est en place pour ce très bel événement. Vous voyez, sous le soleil enjovin. Et on attend bien sûr les généreux donateurs pour cette petite finale des foals. On rappelle, il y aura For Fun, Morpheus, enfin bref, beaucoup de partenaires comme toujours pour les concours. Le plus fidèle sponsor du concours, partenaire même, c'est différent. Et je vais lui demander un petit peu de présenter le pourquoi. Et tout le monde est en ligne. On va refaire un petit tour rapide des poulains. Ce numéro 43 donc, ça c'est bien sûr le Spanish Moon du haras de la Bedellerie, vous le voyez. Très calme et très bien présenté comme c'est l'habitude avec la famille Sauvaget. Un joli poulain. Ce numéro 43 qui a donc été deuxième des foals âgés. Il est suivi ici par... Ah oui, ça c'était bien sûr le 18, ça c'est Monsieur Alglave avec sa femelle de Freeport Lux, très signée du père, et qui se présente très bien à nous. Vous voyez, c'est le portrait de son père, portrait de Freeport Lux, très joli pouliche, qu'on voit ici devant notre caméra, prête à poser pour la photo. Et voilà. Le 33, c'était le dernier qui était rentré sur le ring, bien sûr, ça c'était le Spanish Moon de Mélanie Gillet et Eric Le Coiffier. Lui aussi, très calme et très bien présenté. Regardez-le, fils de la bonne Urcash que vous voyez derrière. Et le dernier se met juste derrière nous et arrive, c'est bien sûr la femelle de Guignol, présentée par des éleveurs bretons, Michel Borgne et son fils Maxime, j'imagine, avec une mère Le Balafré, la famille de D'Auteuil, et Jarvis, des très bons chevaux, Filou de Jarvis plutôt, une pouliche du rare Guignol qui a commencé sa carrière des talons au haras d'Annebault et qui est mort ensuite. Et donc on va bientôt, je pense, passer aux délibérations du jury, qui vous voyez, c'est tous, ils se sont tous rassemblés derrière nous pour élire le premier. Isabelle Gallorini, Edwige Le Métayer, Jacques Détré, Paul Couder, Céline Gald. Les voilà tous en ligne et prêts à donner leur verdict pour cette petite finale des foals. Et après, ce sera bien sûr le championnat suprême, ce sera la grande aventure, les grandes émotions. Il y aura bien Guillaume Thomas, qui est bien sûr une des chevilles ouvrières du concours, et 3 autres concurrents pour prétendre au titre de champion suprême. On va se rapprocher peut-être de notre jury qui est à 2 doigts de rendre son verdict. On va se rapprocher tout près d'eux, tout près des coulisses. Ils sont en train de regarder 4 foals qui ont un petit coin d'ombre pour venir maintenant, parfait. On rappelle, le premier gagnera une saille de For Fun, le deuxième une saille de Joshua Tree, le troisième une saille de Nicaron et le quatrième une saille de Morpheus. Voilà pour cette petite finale des foals, sponsorisée par le haras de Tourit Bertrand de Soutrec, vous avez pu voir tout à l'heure.
soirée. Et vous verrez que tout à l'heure, on fera pareil. Des poulains très bien présentés, comme vous pouvez le voir, hein, qui posent dans une parfaite position. Et on sent qu'un jury, le jury est très indécis entre cette pouliche de Guignol, ce mâle de Spanish Moon, cette femelle de Freeport Lux et cet autre mâle de Spanish Moon. On attend un grand verdict de la part de nos jurys qui ne s'y retrouvent pas. C'est toujours comme ça les concours, vous verrez si vous venez un jour. Ça cause. Mais à la fin, il faut prendre une décision et faire un classement. On se réfère bien sûr aussi aux dates de naissance, hein, pour comparer des foals qui ont presque 2 mois d'écart à tout moment. Et là-bas, vous voyez, il y a des stars sur la piste. Il y a des stars sur la piste. Il y a bien sûr Jean-Luc Couetil, Marine Thévenet et tout le monde. Et il y a les généreux donateurs de saillies. Bon, pas Guillaume Macaire, qui, vous voyez, est arrivé pour juger ensuite les 2 ans, et avec Pascal Nou, avec Sophie Roussel du Haras de la Barbotière, bien sûr, qui offre une saillie de Nicaron, et Bertrand de Soutreil qui est là aussi pour offrir une saillie de For Fun. Les voilà tous ici. Il ne nous manque plus que peut-être Gaël Marionneau pour la saillie de Joshua Tree. Et on va pouvoir ensuite donner le verdict pour cette petite finale des foules. On va se rapprocher du jury. J'ai l'impression que ça commence à s'avancer. Et on rencontre sur la route mon bon Michel, continuons. Ah là, ils sont longs, hein, ces jurys, Michel. Ils sont longs, ces jurys, pourtant c'est tout vu. C'est tout vu, c'est tout vu. Tu choisis. C'est pas tout vu. Moi j'aime bien la Freeport Lux. Voilà. Il aime bien la Freeport Lux, Michel. S'il avait été jury, on serait déjà au bar. Hein, voilà. Voilà pour tout le monde. La Freeport Lux, c'est la 18 hein, d'Antoine Aglave, qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai que c'est un bon choix, hein, c'est une très jolie femelle. Physique assez important et impressionnant. Ils sont tous très bien présentés, ils ont tous été très bien notés puisqu'ils ont terminé 2e de leur section. Et ils vont faire un bon dodo de ce soir, ceux-là. Après avoir tourné sur le ring pendant un petit peu de temps. Notre jury prend son temps pour ce prix Haras de Toury, cette petite finale des foals. Et je crois que le choix est fait. J'ai bien l'impression que tout a été décidé chez les jurys. Ah. Et donc, on va pas révéler le classement tout de suite. On va attendre la grande délibération de micro. Ça y est, notre jury des foals a fait son œuvre. Et on appelle Bertrand de Soutreil pendant ce temps-là, le Haras de Toury. Puisqu'on va d'abord désigner le 4e de cette petite finale des foals. Le 4e, c'est le numéro 8. Il est là-bas. Vous voyez là-bas, pour la petite finale des foals, le 4e de cette petite finale, c'est la femelle de Guignol, présentée par Michel et Maxime Borne. Et les lots offerts par Bertrand de Soutreil, qui va venir se placer donc aux côtés de la famille Borne pour leur remettre cette saillie de Morpheus. Et bien sûr des aliments d'Inavena. Si on parle casquette d'offerte, voilà, magnifique. Le bon pour une saillie de Morpheus, c'est superbe. Et on va laisser se retourner pour la photo de Marine Thévenet, bien sûr. Et c'est une saillie de Nicaron. Sophie Roussel, hein, que vous voyez arriver là-bas à grandes enjambées. Voilà. Quelle action pour Sophie Roussel qui s'en va remettre la saillie de Nicaron au 3e de cette petite finale. C'est le 33. C'est le mâle de Spanish Moon et Urcache, présenté par Mélanie Gillet et Éric Le Coiffier. Et là, je vais demander. Les voici, les voilà. Alain, tu vas remettre une Et là bientôt, de Joshua Tree. on va savoir le premier tout bientôt. Au numéro 18. Donc la 18. Le numéro 18 et 2e. Et c'est donc... Ah, et ben voilà. Voilà. Et donc cette petite finale des foals, vous l'avez appris après une révélation des gagnants pas très académique de Philippe Fouché, on ne lui en voudra pas, qui n'a pas laissé monter le suspense. Et donc,
C'est ce mâle de Spanish Moon, le 43, qui remporte cette petite finale des foals. Et donc, l'Asahi de For Fun. Très joli poulain. Hein. Très bien présenté, encore une fois, par Laura de la Bellerie. Lucky Dolva, fille de Spanish Moon. Et Spanish Moon est curieuse. Ah bah, c'est le frère de Jukunda Dolva, qui avait gagné ici, hein, Vanessa. C'est bien ça, Jukunda. Ouais. Oui, c'est ça, oui. C'est une famille de concours, hein, décidément. Ces trois produits ont gagné Fall au Lion d'Angers. Voilà. Il y a eu Am Casual, il y a eu Lucky et puis Jukunda. Et ben voilà. Jika, cette curieuse. Parce qu'elle est au repos cette année, mais l'année d'après, ouais. Bah, elle a déjà très bien fait, cette curieuse. Bravo, madame. 3 champions au Lion d'Angers. La jolie poulinière par nickname de Laura de la Bellerie, qui, vous le voyez, est un modèle de calme. Faut dire que ça fait 3 ans qu'elle se tape les concours, donc à force, curieuse ne l'est plus tellement, bien évidemment. Et donc le voilà, ce joli poulain sacré dans la toute petite finale des faunes. Nous on va se retrouver dans une petite minute pour la grande finale, pour savoir qui est le champion suprême. On se retrouve dans 3 petits instants après avoir sacré dans la petite finale le poulain de la famille Sauvaget par Spanish Moon.